Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors moi, on va dire que ça va, j'ai toujours mal à mon genou la nuit, maintenant dans la journée également, que je n'avais pas ça avant. Je marche maintenant, je boite beaucoup moins, mais cette douleur du genou est toujours là. Donc je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous montrer ce qu'on va faire après. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Eternity, non, Eternity pour toujours, oui c'est ça, qui avait fait cette vidéo là il y a peut-être bien 3-4 ans de ça. Je cherchais une solution pour mes stickers et je trouve que ça me convient, et pour le peu de stickers que j'ai en plus, donc ça me conviendra d'autant plus. Mais avant de commencer cette vidéo, j'avais été chez Cultura pour chercher des feuilles blanches pour faire l'album de ma fille, parce que j'en avais plus. Et en passant dans le rayon, j'ai jeté un œil. C'est là-bas, je l'ai rangé. Des lames pour les massicots de chez Stampin' Up. Le lot de 2 pour 4,99 de la marque de Cultura, Crealia. Et ils coupent très bien. Il y a aussi les piloirs qui vendent aussi avec. Mais moi, c'était que les lames de coupe qu'il me fallait. Donc 4,99 pour le lot de 2 chez Cultura. Donc ça, je voulais vous en faire part. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour l'instant, rien. J'ai fini l'album de ma fille. Je vais vous montrer aujourd'hui l'album que j'ai fait pour Ambre dans le thème de... Je vais croiser les doigts qu'elle ne regarde pas ma vidéo. Dans le thème, sinon l'effet de surprise Noël est gâché, d'automne. Et après, je vous montre celle de ma fille qu'elle a voulu que je fasse dans le thème Angleterre, parce qu'elle est allée en Angleterre, comme je vous l'avais dit. Et je lui avais promis de faire son album. Non, je voulais faire un junk. Et pour finir, elle voulait un album. Elle a changé d'avis. Donc, elle voulait même que Ambre. Sauf que j'ai fait une erreur. Vous savez qu'à voir déjà, rien que comme ça au niveau de la hauteur, voilà. Il y a une façon de mettre la cartonnette et je me suis plantée en beauté. Comme vous pouvez voir, ça c'était de ce côté-là et ce côté-là était là. Bon, elle le voit pas, mais moi je le sais. Bon, les pages tiendront quand même parce que c'est pas très lourd, il n'y a pas de pop-up du tout. Elle n'a pas voulu de pop-up. Donc ça a été beaucoup plus rapide pour moi. Donc je vais vous mettre là-haut. Mais avant ça, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Alors, ça vous dit rien ça. Si je vous montre ça comme ça vous dit rien du tout. Alors voilà. J'ai fait ce petit livret avec du papier cuisson pour mettre. Je vais décaler ça. Voilà, j'ai fait des onglets. J'ai marqué oiseaux et animaux. Donc, vous voyez, j'ai mis tout ce qui était mes stickers. J'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai plus dans les fleurs et dans les feuillages. Après, j'ai fait tout ce qui était papillon qui m'a permis de me libérer un tiroir. Donc, voilà. Et tout ça, je vous montrerai après. Ça se retire facilement. Il n'y a aucun problème pour les retirer. Je sais pas pourquoi ça accroche. Pourquoi j'ai pas mis de colle. Bah ouais, il n'y a pas de colle pourtant. Bon, voilà. Donc, il doit y avoir un truc qui colle au bout. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas quand je fais mon tuto. Ah oui, voilà, c'était un bout de colle. Bon. Là, ici, j'ai mis tout ce qui était champignons, dans les thèmes de champignons. Vous voyez, j'ai encore de la place, parce que j'en ai pas tant que ça. Je m'en suis refait un deuxième avec les fleurs, feuillages, fruits et personnages. Et il m'en faut un autre. Désolée. Et il m'en faut un autre pour tout ce qui est vintage. Parce que j'ai... voilà. Vous vous en souvenez, je vous l'avais montré. Tout ce qui était... Ce que j'avais commandé une fois. Je les ai encore, je les ai pas. Et ça me saoule parce que je vais chercher. Que là, je m'en vais dans le feuillage, dans le fruit, papillon. Et j'aurai tout d'un coup. Tout est rangé. Alors, bien sûr... Vous allez me dire, bah ouais, mais Tina, tu les as pas rangés par couleur? Bah non, je les ai pas rangés par couleur. Bah écoutez, je m'en fous. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Vous les rangez par taille, par couleur si vous voulez. Moi, j'ai pas voulu. Ça me prenait déjà la tête à les faire. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on va faire après. C'est tout simple. C'est à la portée de tout le monde. Il faut très peu de matériel. Juste
du papier cuisson qu'on achète à, moi j'achète à Action parce qu'il est couleur craft, donc j'achète à Action, 2 francs 6 sous, quoi, il n'est pas si cher que ça, hein, c'est des feuilles de rouleau, voilà, des grandes feuilles quand même, donc, mais c'est à la portée de tous, donc c'est ça qu'on va faire ensemble, et je me suis dit tiens c'est une bonne idée. J'ai regardé sur internet s'il n'y avait pas quelque chose qui me collerait plus à la peau, et je suis tombée que sur la vidéo de Eternity pour toujours. J'espère qu'elle va bien parce que je la suis. J'ai plus de nouvelles depuis un bon moment. Si tu passes par là, ben à bientôt. Et donc voilà. Mais avant ça, je vais vous montrer mes 2 albums que j'ai fait pour Ambre et pour ma fille Rita. À tout de suite. Nous y voilà. C'est bon, ça filme, hein? Oui. Alors, voilà l'album de Ambre que j'ai fait. Alors cet album-là, je l'ai fait en regardant la vidéo de Zim Scrap. J'ai copié 100%. 100%, c'est mon premier pop-up. C'est ce que je disais à Agnès la dernière fois que j'ai eu au téléphone. Je me suis éclatée. Je me suis sortie de ma zone de confort, mais je me suis éclatée. Le seul erreur que j'ai faite, c'est que j'ai oublié de mettre le ruban comme elle le propose, mais le souci c'est que j'aime pas trop parce que quand on ferme, le papier à l'intérieur se décolle légèrement. Donc je l'ai oublié et donc j'ai fait un système de trous, j'ai mis un œillet et un ruban tout simplement, et j'ai fait la même chose pour ma fille. Donc là en façade, donc c'est du papier de chez Etsy que j'ai acheté exprès pour elle parce que je n'avais pas des beaux papiers sur le thème de l'automne, pas Halloween, automne. Le papier ici orange vient de chez Cultura, du cardstock, des feuilles de 30-30, c'est le lot de 5 pour 2,39. Il n'est pas lisse, il est liseré, hein, avec quelques ajourés, liserés. Ici, donc, j'ai mis du glossy, vous n'allez peut-être pas le voir si vous le voyez, regardez. Je pense que vous voyez peut-être pas à tous les endroits. Donc j'en ai mis là, 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 là et là. Et cette image-là, je l'ai recoupée en 2 fois et je l'ai mis en 3D. J'ai pas mis de la résine. Donc c'est pas du glossy, pardon, c'est de la résine. Je n'ai pas mis de résine parce que excusez-moi, je vous fais bouger. Je me suis levée pour prendre un mouchoir. J'ai pas mis de la résine parce que je me suis dit c'est de trop. Et j'avais peur que ça ne fonctionne pas du tout. Alors ici, vous avez une tranche de 9 comme elle. Donc là, j'ai fait juste ça, j'ai rien mis d'autre. J'ai mis ce qu'on met dans les livres pour éviter que ça s'arrache. Que je vous avais montré que j'avais acheté ça à Bureau Vallée, ça je vous l'avais dit. Ici derrière, bah, une autre feuille d'automne, toute simple, avec des citrouilles. Hein, c'est l'automne, hein, c'est ce qui représente. Hein. Le mot album, où j'ai mis, là j'ai pas mis de la résine, j'ai mis du Glossy Accent. J'ai mis des coins, c'est des coins que j'avais dans mon tiroir, il doit m'en rester un jeu de 4 encore, j'avais que 2 jeux. Donc là le ruban, bon ben, j'ai mis du ruban jaune pour casser un petit peu le ruban, quoi. Donc voilà comment il se présente. Donc là vous avez cette page là où il n'y a rien, elle pourra mettre si elle veut une photo ici, hein, il n'y a pas de souci du tout là-dessus. Alors ici, j'ai mis un petit mot nature. Je crois que je vais rien mettre d'autre parce que il y a quelques petits trucs que je vais devoir rectifier. Parce que je m'aperçois que il y a des choses qui abîment ou alors qui se sont collées. Ah, ça s'est collé. Qu'est-ce qui a collé? Pourtant, j'avais rien collé moi ici. Vous voyez là, l'image s'est abîmée. Bon, ben je vais mettre un petit, je sais pas quoi, mais avant de lui offrir, il va falloir que je fasse vraiment attention à ce que je fais. Alors ici, ben, c'est une ouverture, qui est très facile. Hein. Alors, l'album de Zim, il faut être quand même un petit peu expérimenté dans le scrap. Pour celles qui font les albums, comme moi, j'ai déjà fait, on n'a pas de problème de faire des albums. Par contre, les pop-up, c'est un peu plus compliqué. Il y a une page, je vous montrerai, je l'ai commencé 5 fois. Mais à m'arracher les cheveux. Alors ici, on appelle ça une pochette, comme elle le dit, illusion. Parce que là, vous avez cette pochette-là, où est-ce qu'elle pourra mettre des photos, avec un petit rabat. Derrière, je n'ai rien mis, parce que en l'enfilage, j'ai peur que ça s'abîme. D'accord? Donc, on appelle ça une pochette illusion. Et ici, une autre pochette aussi, plus petite,
Voilà, où est-ce qu'elle pourra mettre 2 photos également. Ici, quand on tourne, vous avez ceci. Je vais essayer de voir comment je peux me mettre, pour que vous puissiez voir. Très facile. Il n'y a rien de compliqué. Franchement, j'ai kiffé. Donc voilà pour cette page-ci. Je vais devoir jouer un peu avec l'album. Ensuite, vous avez... Je ne sais même plus comment ça s'ouvre. La suite qui est ici. Donc là, un autre pop-up. Là, vous avez juste un pop-up comme ça. Vous avez vu, la page glisse pour qu'elle mette encore 2 photos. Ici, elle mettra aussi une autre photo. Et ici, alors là, je me suis un petit peu plantée. Enfin, un petit peu, beaucoup quand même, parce qu'il n'est pas droit. Bon, elle qui est débutante, elle ne verra pas. Là, c'est juste un pop-up. Voilà, comme ceci. Et là, voilà. Ici, il ne se ferme pas, qui devrait se fermer. Donc, un coup sur 2. Ben, voilà. Donc, là, il n'est pas top. Mais bon, après, je lui dirai qu'elle l'aide. J'ai maté tout l'intérieur également des tranches. Ici, pareil, vous avez un autre pop-up avec une écriture. C'est simple aussi. Vous avez une image à l'arrière et ici, elle peut mettre une photo. Également, c'est pour ça que j'ai mis un petit ruban. C'est aimanté. Ici, vous avez une autre page pop-up. Magnifique. Voilà. Un peu plus compliqué. Parce qu'il faut vraiment être patiente et bien plier. Sinon, ça ne fonctionne pas. Tout est au millimètre près. Le papier, c'est toujours sur Etsy. Ne me demandez pas. Le papier, je viens de vous le dire. Tous les papiers que vous allez voir de fond, Etsy, et les papiers de couleur orange de chez Cultura. Et les papiers craft simple, alors craft simple, les craft tout fin. Parce qu'il y avait déjà pas mal d'épaisseur. J'ai fait comme elle l'a fait, Zim. Donc voilà. Donc j'ai kiffé avec un aimant. Ensuite, on repart sur cette page-là. Donc là, il y a des petits défauts également. Je me suis rendu compte, là, vous voyez, il faut que je recolle. J'ai des petits trucs à rectifier. Donc ici, elle peut mettre une photo. Et là, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas bien collé. Vous voyez, c'est tous des petits trucs. Alors celui-là, il est très beau. Mais il est très fragile. Très, 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 très fragile. Alors, je me suis plantée quand j'ai suivi Zim. C'est pour ça qu'il faut regarder, pas que Zim, même moi, dans toutes les vidéos que vous voyez qu'elles vous plaisent, regardez-le 2 fois. Je l'ai dit à Marilyn, mon amie, regardez-le 2 fois, parce que les gens peuvent se planter. L'erreur est humaine, personne n'est parfait. Hein. Celui qui est parfait, bah, il se montre. Hein. Donc, elle n'avait pas dit, ou alors j'ai mal entendu, c'est pas qu'elle n'a pas dit, elle l'a dit, mais après, qu'il fallait que je laisse 0,5. Et or, j'avais laissé 0,3. Alors, pour que ça coulisse, bah, j'ai galéré. Il a fallu que je coupe, je l'enlève, que je recoupe et je le recolle. Et partant de là, ça a fonctionné. Donc là, c'est des pop-up, des cascades inversées. Donc là, moi, je vais juste amortir. Parce que ça fait un bon moment. Voilà, je vais juste l'amortir pour qu'il s'ouvre. Et partant de là, voilà. C'est super, c'est très fragile. Surtout ça, c'est fragile. Il y a de la cartonnette. J'ai mis je sais pas combien de tonnes de colle, de glossy accent. Et même ça, bah avec les bandes qui me restaient de 3 mm, ça s'arrachait. Donc faites attention. Laissez même 0,6. Elle dit 0,5. Et moi, j'étais vous, je laisserai même 0,6 pour être sûr que vous ne faites pas d'erreur. Bon, là, moi, il y a 1 cm. Mais bon, Ambre, elle ne le sait pas. Ça se referme. Donc, c'est élémenté. Et alors ça, c'est juste pour dire de le fermer. Pour que ça ne s'ouvre pas. Voilà. Ici, alors ça, celui-là était très très facile à faire. C'était super beau. Je vais vous montrer un peu comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez... elle avait fait, elle, un bureau. Moi, j'ai fait une table de cuisine, par exemple. Il me manque encore peut-être quelques accessoires à coller ici. J'ai pas encore tout à fait fini. Ça vient bon, mais bon, c'est vrai qu'il me manquerait une petite cuillère, j'ai pas encore mis, vous voyez. Donc toujours dans les thèmes de automne. Ici, elle le descend, voilà. Là par contre c'est galère aussi. Hop, et elle le remonte pour pouvoir ouvrir
ça pour mettre ses photos. Ou alors elle écrit un petit truc et puis elle met pas ses photos. Regarde bien que je vais l'arracher, que c'est pas le moment. C'est un peu dur. Je l'avoue. C'est un peu dur parce que je crois que j'ai doublé le papier. J'avais tellement peur que ça s'arrache que j'ai doublé le papier. Et toujours avec un aimant. Ici, on se retrouve aussi avec une autre cascade. Donc ce qu'on appelle, voilà, elle met toutes des pages de photos. Et elle peut mettre une photo ici. Alors celle-là, elle s'enlève. Voilà. Donc elle reglisse une photo. Alors soit elle le colle sur ce que je viens de faire, soit elle l'enlève et elle met sa photo elle-même, quoi. Voilà. Donc ça c'est simple aussi à faire. Il faut juste être patient. Très très patient. Alors c'est au millimètre près. Le pop-up, tout est au millimètre près. Alors un conseil. À votre avis, lequel il faut prendre pour faire le pop-up? Un crayon de bois ou celui-là? Un Crétorium? Eh bien, c'est celui-là qu'il faut prendre parce que la pointe est très fine, c'est du 0,7. Moi, j'ai du 0,5, j'ai même travaillé avec du 0,5. Que là, c'est du trop gros. Trop gros. Pas au crayon de bois. Vous n'arriverez jamais. Vous allez vous planter parce que c'est au millimètre près. Sincèrement, c'est au millimètre. Je l'ai compris à mes dépens, c'est au millimètre près. Alors ensuite, là, cette page où j'ai fait commencer 5 fois. Cette page, je l'ai commencé 5 fois. Mais elle est trop belle. Donc là, pareil, j'ai fait un ruban. J'ai mis un ruban pour le tenir, sinon ça ne tient pas. Et là, ça se coulisse comme ceci. Je vous montre. Vous voyez. Donc elle met une photo en dessous qui va se voir. Ici, elle peut remettre une autre photo. Et là, vous voyez ici, elle peut recacher même une autre photo ici. Donc ça, c'est la photo qu'elle veut mettre. Vous voyez pas bien. Qu'on voit en dessous. Elle peut mettre sa photo là. Et là, en recacher une autre. Et en mettre une là si elle veut. Hein. Donc voilà, ce modèle-ci, je l'ai commencé 5 fois. Alors, ce qui est barbant, j'étais prête même à acheter des cadres exprès pour ça. Parce que c'est très dur. Ce qui est dur, c'est pas de le faire, c'est le matage. C'est pas parfait parce que c'est très très dur de le faire au millimètre près. Donc le matage est pas top. Voilà. Mais bon, ça reste du scrap et c'est tout. Alors ici, une autre cascade aussi. Enfin, cascade si on veut. Hein, c'est pour mettre des photos. Voilà. Donc ça fait un genre ça. Un genre. Hein. Là, il y a des pochettes. Vous allez me dire, il est à l'envers. Je l'ai peut-être mis à l'envers, c'est possible. Mais bon, quand je l'ai collé, c'était trop tard. Ici, j'ai mis une autre pochette photo. Avec un stop photo. Elle n'est pas obligée de le coller si elle veut changer. Ici, il y a une flippette qui ne tient pas trop. Je crois que je me suis un peu trop éloignée. Alors, pour une autre cascade aussi. Ah, c'est super beau. Celle-ci est facile aussi à faire, elle n'a rien de compliqué, il faut juste pas se tromper de sens par rapport à ça. Donc voilà, et là j'ai mis une petite enveloppe, des petits embellissements, c'est une toute petite bande qui vient fait style de pochette. Donc voilà pour celle-ci. Et la dernière que j'aime beaucoup, mais qui est classique, je mets aussi un ruban. Donc celle-là, ben voilà, elle tourne sur elle-même. C'est pas marrant ça? C'est tout con à faire. Il n'y a rien de plus con. C'est dos rond. Avec une attache parisienne que vous fixez à la page arrière, bien sûr. Hein, et après, vous les recollez ça et ça par-dessus. Et voilà. C'est tout con. Mais vraiment tout con à faire. Donc, je l'ai gardé le modèle pour que je puisse me souvenir. Et là, donc, une cascade que j'ai venu tenir avec un ruban. Sinon, bah, ça... Voilà, avec une image dégradée de... J'ai mis un ruban, elle ne l'a pas fait. Je trouve que c'est plus facile pour pouvoir le redescendre. Bon, là, c'est pareil, il faut que je l'aide un petit peu. Hein. Vous voyez, donc ça fait un petit moment qui n'a pas été utilisé. Voilà, vous voyez, donc bon. Hop, on va réessayer. Voilà.
Voilà, vous voyez, ça va mieux. Au bout de 2 ou 3 manipulations, on est très bien, mais bon, c'est pas top. Bon, si ça va, ça dépend un coup sur 2, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai préféré mettre un ruban parce que quand on le penche, ça ne tient pas. Donc voilà, ici, de petites flippettes aimantées et vous avez aussi un pop-up. Celui-là, il est classique. C'est des pop-up qui sont classiques, difficiles. Je l'ai trouvé difficile pour moi parce qu'il faut avoir le papier adéquat. J'ai mis du papier de 250 grammes parce qu'elle avait essayé le papier d'Action. Elle avait dit que c'était trop fin. Pour ça qu'il faut regarder 2 fois cette vidéo. Toutes les vidéos de tout le monde, il faut les regarder 2 fois, voire même 3 s'il y a besoin. Et il faut vraiment un bon papier épais pour que ça puisse... bon, là, je vais lui dire qu'il faut juste qu'elle l'aide. Voilà. Donc, au niveau de l'aimant, j'ai fait comme elle. Alors, soit elle le met par au-dessus. Moi, je trouve pas ça très joli. Je préfère le mettre par en dessous et ça tient quand même. Là, ici, à la fin, bah, c'est pareil. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et là, bon, on retrouve... Donc, ça tient debout. Alors... il y a une chose qu'elle a faite, Zim, c'est que vous avez des pochettes ici, là, des grandes pochettes, il y en a 4. Elle n'a rien mis. Alors moi, j'aurais pu mettre quelque chose que je vous montrerai après, parce que je vais montrer celui de Rita. Peut-être, je sais pas. Du papier orange, il m'en reste. Mais c'est au niveau de la dentelle, je sais pas si ça va le faire ou pas. Bref, donc voilà. Donc là, bah, on referme hein, tout simplement. Hein. Je n'ai pas pu mettre de bijoux d'album. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous voyez la tranche fait 9 cm. Il y a 2 cm là et 2 cm de page de collage. Là, c'est 2 cm de gousset d'aisance. Vous avez 4 pages. Je ne peux pas mettre un œillet. J'aurais voulu faire un trou au milieu, mais si je fais au milieu, je tape juste sur la reliure du marron, là, de 2e page. Donc, je ne peux pas mettre. Et en décalage, ça n'aurait pas fait beau. Donc, je me demande si je ne vais pas coller encore un petit truc où je laisse comme ça. Pour moi, il me plaît comme ça. Je le trouve super beau, ce que je disais à Agnès, j'ai plus envie de lui donner, mais c'est pas dans mon thème de ma maison, c'est pas dans mes... Mais je le kiffe, franchement, je le kiffe. Alors comme ça, je le filme pour vous le montrer, et en même temps, je garde un souvenir quand même sur ma caméra. Donc bon, ma foi, c'est pas plus mal. Alors ensuite, l'album de Rita. Donc le voilà, c'est sur l'Angleterre. Pareil, c'est tout du papier d'Etsy, de chez Etsy. Vous tapez papier imprimable Londres et vous allez tomber sur plein de séries, c'est à vous de choisir après. Ça et ça, le rouge et le bleu chez Cultura. Pareil que l'orange, mais là j'ai pris sans liseré, j'ai pris lisse. Voilà, pareil, 2,39 € le lot de 5 pages, c'est des feuilles de 30-30. Il vous faut 10 pages de 30-30. Donc c'est un album là qui m'a coûté 10 €. Que papier de chez Cultura. Pareil pour Ambre. D'accord, sans compter après le papier blanc aussi. Il vous en faut aussi pas mal. Il vous en faut peut-être 2 lots, donc 10. On est déjà à 20 balles. 20, plus les papiers de chez Etsy, bah vous êtes à un cadeau à 30, entre 30 et 40 € quoi à peu près. Je compte pas le ruban, je compte pas ma colle, je compte pas les angles. Vous êtes pas loin de 50 balles quand même, d'accord. Donc là voilà, donc comment je me suis pris, j'ai voulu faire un déstructuré. La tranche, j'ai fait exactement pareil. Là, j'ai mis noir, par contre, parce que je n'avais pas de bleu. Mais comme il y a un peu de noir, on fait un petit peu de noir, ça casse un peu. Là, après, ce que vous voyez qui sont collés, c'est ma fille qui est venue le coller avec moi tout à l'heure. Donc, pareil, système de ruban également. J'ai fait système d'œillet. Vous voyez que les pages tombent, parce que ça n'aurait pas dû être de ce sens-là. Donc, je me suis trompée. Alors ici, mais ma fille, elle a dit que c'est pas grave. Maman a dit je l'aime bien, parce que ça se voit pas. Là, j'ai mis cette page-là. C'est elle qui a... Ah bah, là, il me manque un peu de colle. Vous voyez. J'ai collé un peu trop vite la dernière fois. Le seul truc que j'ai pris de chez Zim, c'est juste cette fermeture-là de page. Donc, elle a aimé. Alors ça se fait avec la crocodile. Enfin, la crocodile. Moi, j'ai ça.
et je l'ai fait avec ça. Et comme c'est du carton, alors c'est d'épaisseur de carton, donc ça a bien fonctionné. L'autre, j'ai fait carré, enfin rectangulaire, pardon. Et là, j'ai voulu changer un petit peu. Donc là, c'est elle qui a collé les mots. Hein, voilà, toujours pareil, là, vous avez le même principe. C'est juste que moi, j'ai laissé page blanche. Elle voulait que je laisse page blanche. J'ai fait comme elle avait envie de le faire au niveau des papiers. Donc là, pareil, j'ai pas mis j'ai rien mis du tout dedans. C'est elle qui gérera elle-même. Donc là, par contre, bon, on n'a pas de pop-up. Hein. Voilà, c'est classique. C'est une page unie, toute simple, que j'ai collé les papiers. Elle a collé ça elle-même après. Et elle viendra mettre ses photos qu'elle a déjà développées. D'accord? Donc voilà pour cette page-là. Ici, on retrouve encore les mêmes pages aimantées. Là, j'ai fait une petite pochette pour dire de mettre, elle mettra une photo ici, elle continuera là. Des belles images, hein, c'est elle qui les a choisies sur internet. Aimantées. Ici encore une autre image et là j'ai sorti 2 fois le même papier pour pouvoir faire un 3D pour la fermeture, ce qui a l'aimant. Voilà, tout simplement. Là pareil, donc là il y a 2 pochettes. Donc là, là j'ai remis ça. Maintenant, elle a voulu coller ça derrière. Bon, après, c'est à elle, hein, ça lui appartient. Donc là, j'ai pas mis de pochette. Je vais vous dire pourquoi, parce que je n'ai plus de papier. Voilà ce qui m'est resté en chute sur les 10 feuilles. Et j'avais plus assez pour faire une pochette. Ça aurait été trop grand, ça aurait pas été joli. Mis à part peut-être celle-ci. À la rigueur, je pourrais peut-être remettre. Ouais, à la rigueur, oui, je pourrais peut-être remettre. Je vais lui laisser, on verra si elle en voudra. Et puis voilà, quoi. C'est tout ce qui me reste en chute. Donc, j'ai utilisé au maximum. Je ne me suis pas trompée une seule fois. Mais au maximum, j'ai utilisé toutes mes chutes. Donc, c'est pas mal ce qui me reste. Moi, je trouve que je m'en sors bien. Alors, c'est pas du papier de 200 grammes, c'est du papier de 240 grammes. D'accord? Donc, ça tient relativement bien au niveau des pages. Ici, je vous ai retrouvé le même système, sauf qu'il n'y a pas de pop-up. Là aussi, elle a mis un truc pour mettre une photo. Donc là, on repart sur le même système. Juste, elle mettra sa photo. Elle a mis son ticket parce qu'elle a été le voir. Elle a mis toutes les pages qu'elle a été voir en Angleterre. Donc tout ce que vous voyez, c'est tout ce qu'elle a vu. Qu'elle a trouvé sur ici avec moi. Et j'ai acheté pour pouvoir lui imprimer. Donc ça, c'est son ticket quand elle a étalé. Elle a mis sa cabine de téléphone, une boîte aux lettres. Ça se tient aussi pareillement. Alors ici, moi j'ai voulu changer un peu, elle a mis le bus. Ici, j'ai voulu changer un peu pour ça, elle ne l'avait pas fait Zim. Bon, c'est tout simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, donc ça aussi, elle l'a vu, elle a mis une petite voiture mini Austin. C'était aussi dans la collection quand on a imprimé des die cut. Donc je me suis amusée à tout découper. Et donc voilà, donc elle pourra coller encore une photo ou pas. Elle fait ce qu'elle veut. Donc là, c'est pareil, hein, c'est simple. Hein, ça, je vous apprends rien à les faire. Il n'y a rien de compliqué du tout. Et la dernière page, l'avant-dernière page, donc là, c'est un petit feuillet. Bon, après, elle enlève, elle mettra ce qu'elle voudra. Je savais pas quoi faire. J'arrivais à un court d'idées. Là, j'ai mis juste un aimant pour tenir cette pochette. Sinon, cette pochette tombait. Et pour faire aussi une ouverture pour qu'elle puisse mettre des photos. Moi, maintenant, ça va m'embêter parce que je trouve ça joli. Ça va cacher en mettant les photos. Mais bon, c'est ce qu'elle a voulu. J'aurais pas... elle fait comme elle veut, mais c'est vrai que les images sont tellement jolies que j'ai l'impression qu'on va tout gâcher. Mais bon, c'est à elle, hein, elle le fait ce qu'elle voulait faire. Ici, plus trop d'idées non plus, donc j'ai fait ce système de... Voilà, aimanté aussi, portefeuille. Hein. Donc pareil, elle pourra mettre une photo, des petits trucs sur les côtés. Et la dernière page, toute simple. Donc voilà, toujours pareil. Hein. Il n'y a rien de sorte. Elle ne voulait pas de pop-up. Donc j'ai fait vraiment au plus simple, avec des rabats quand même. Au plus simple. La dernière page ici, elle mettra ce qu'elle voudra, des étiquettes, des images, ce qu'elle voudra. Alors ici, voilà, c'est là où j'en reviens. C'est que vous avez ces fameuses pages qu'elle laisse. D'accord, Zim. Et voilà, ça fait une pochette.
Donc, il y a 4 pochettes. Donc là, c'est une dentelle que j'ai, une perfo dentelle que j'ai. Alors, je m'étais dit, est-ce que je le mets, est-ce que j'en fais dans l'album de Ambre ou pas? Après, sur celui de Rita, comme je me suis trompée, on le voit pas. Mais sur celui de Ambre, on va le voir légèrement. Mais on va le voir. Alors, je me dis, est-ce que je vais en faire? Bon, bien sûr, le bleu ne suit pas forcément. J'aurais pas fait dans le bleu. J'aurais fait dans... J'ai du papier jaune. J'aurais fait la bande dans le jaune. Je serais restée dans le même teinte. Sur du blanc, base blanche et le jaune. Mais, je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que... ou alors, je peux le faire. C'est que... Là, le papier là, je l'avais coupé, vous voyez, dimension. Dans ces cas-là, je viens le couper plus petit. Et que ça tombe pile poil, donc je fais une grande feuille et je fais ma perfo après. Je peux le faire aussi, ça fera, il n'y aura pas de dépareillé, ça sera beaucoup plus joli. Moi, Rita, j'aurais pu le faire, le problème c'est que je n'avais plus, vous avez vu les chutes, je n'avais plus de papier et il fallait que j'aille rechercher des feuilles. Donc c'était redépenser des sous, donc je me suis dit, bon, c'est pour ma fille, bon, je ne vais pas dire que, mais j'ai trouvé ça joli et elle a bien aimé comme ça, donc bon, ma foi. Donc j'ai fait un bleu et un rouge comme vous pouvez le voir. Voilà ici. Hein. Donc je l'ai juste inversé au niveau de ça. Donc j'ai fait la seule erreur que j'ai faite, c'est celle-là. Donc pour moi ça me plaît pas trop parce que je me suis trompée. Bon. Donc voilà mes albums que j'ai fait là-haut. Enfin celui-là de Ambre c'était là-haut. Celui-ci c'était en bas. Je pouvais descendre avec mon genou, donc je l'ai fait en bas celui-là. L'autre, je l'ai fait à l'étage. Donc ma fille va pouvoir le récupérer et le mettre dans sa chambre parce qu'elle l'attendait justement pour le faire. J'ai fait aussi autre chose, ça à l'étage également. Vous vous souvenez les triptyques que Agnès avait fait? Je m'en suis fait 2 parce que j'avais besoin de débarrasser un peu, de dégorger un peu mes tiroirs pour pouvoir mettre autre chose. Et c'est vrai que c'était superbe à faire. Je me suis éclatée à les faire. Là, j'ai cousu là dernièrement parce que je ne pouvais pas coudre. Donc à l'étage, j'avais fait tout ce que je pouvais faire. Et coudre, j'ai cousu quand j'ai pu descendre. Donc là, je m'en suis fait que 2 grands, hein, puis je trouve que c'est pas mal. Alors, j'ai pas trouvé mon papier vélum que j'ai, je l'ai retrouvé après, mais c'était déjà fini. Alors là, c'est du papier vélum de chez Action, les petits blocs, où il y a ce qu'il y a des couleurs avec des motifs et tout. Donc j'ai dit, je l'avais, je l'utilisais pas. Donc j'ai dit, allez hop, je vais l'utiliser et je n'arrivais plus à mettre la main dessus sur le mien. Donc j'ai dit, hop, je cherche même plus à comprendre et je l'ai fait. Donc je me suis éclatée. Donc encore merci à Agnès d'avoir fait cette vidéo super intéressante. Et en même temps, je me suis fait moi-même un autre qui s'appelle, que je retienne le nom, un quadriptyque. Parce que je l'ai noté, parce que je me suis dit, je vais l'oublier. Alors Agnès a fait un triptyque, moi j'ai fait un quadriptyque. Donc je ne vous ferai pas la vidéo, parce que c'est très long. Voilà mon quadriptyque. Quadriptyque, parce qu'il y a 4 volets, on est d'accord. Donc là, et voilà, c'est pour mettre mes petits mots. Juste pour mettre mes petits mots. Donc là, vous cousez. C'est français ce que je viens de dire, vous cousez. Vous allez coudre, ça sera mieux. Hein. Et vous cousez. N'importe quoi, la fille. Et puis, vous allez mettre tous vos petits mots que vous avez besoin pour débarrasser un peu les tiroirs. Ou quand vous partez, vous avez besoin de quelque chose, de quelques petits mots, vous le mettez. Alors pareil, c'est sur une feuille 30-30, un quadruptyque. Voilà, ça s'appelle un quadruptyque. Moi, j'ai fait le quadruptyque, elle a fait le triptyque. Elle m'a donné cette idée-là parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Il n'est pas compliqué, je vais juste vous donner les dimensions si vous voulez le faire, ça rapproche beaucoup à ce que Agnès a fait. Alors c'est sur une feuille de 30 cm de largeur sur 20, d'accord. Vous pouvez le faire plus haut, hein. Moi j'ai préféré faire plus petit. Alors un pli, le premier pli à 6,8, ensuite à 7,5,
vous avancez de 0,5 donc à 7,8. Ensuite, à 7, là vous laissez 1 cm, je crois. Ouais. Ensuite, vous refaites à 7,2. Vous laissez 0,5. D'accord. Donc 7,2, ça fait, c'est ça, 7,7. Oui, c'est ça. Et il vous restera le reste qui fait, lui, 6,3. Voilà. Après, vous coupez des bandes de calque de... là, moi, j'ai mis un d'auteur de 3,8 sur 6,2. Donc là, j'avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, à côté, j'ai fait des plus petits. Et eux, ils sont de 2 cm sur 6,2. Et là, vous en avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Et là, je les ai collés comme elle l'a fait elle-même. J'ai pas mis de pochette à la fin. Après, je suis venue coudre tout le tour, ici, et en plein milieu du vélum. Pour pas partager, parce que je vais dire, parce que j'ai plein de mots et je me suis dit je vais pas les mélanger, je voulais les séparer. Donc voilà ce que j'en ai fait, un quadruptyque. Franchement j'ai kiffé, j'ai trouvé ça, je l'ai fait dans la foulée, hein, dans la foulée de ce tue Agnès, je l'ai fait dans la foulée, j'ai juste fait un petit, donc c'est le seul que j'ai fait et j'ai trouvé ça nickel. Donc j'ai cousu au même que j'ai cousu celui-ci quand j'ai pu descendre et voilà quoi. Ah oui, je voulais vous montrer, ah ben non je l'ai pas là, je vous montrerai. Mon amie Marilyn m'a offert, parce qu'elle voyait que j'avais pas le, enfin j'avais la lampe UV, la petite lampe UV, elle m'en a offert une grande. Oh, nickel. Oh punaise, elle a acheté sur Amazon, c'est ce qu'elle m'avait dit. Ah, il va super bien, il faudra que je vous le montre, parce qu'il est à l'étage, comme j'étais en haut, je me suis avancée sur plein de papillons, et donc je l'ai laissé là-haut. Et puis voilà, donc franchement merci encore Marie, donc elle me l'a offert pour mon Noël. Voilà, on s'offre des petits trucs comme ça entre nous. On va revenir à nos moutons parce que moi il est 9h30, j'ai rendez-vous chez le kiné à 10h30, faut pas que je traîne. Alors, je vous montre un peu mieux. Voilà, vous voyez, j'ai marqué au crayon de bois moi, par contre, je peux gommer, parce que comme j'en ai pas beaucoup, je me suis dit c'est pas la peine que je le laisse. J'ai marqué au crayon de bois. C'est du feuille craft de chez Action. Donc voilà, vous voyez, je n'ai encore un petit peu, mais j'ai plus de place là. Et j'allais pas remettre 2-3 feuilles parce que j'ai dit bon, je les finirai, je les mettrai dedans à la rigueur. Voilà, le feuillage, je dois avoir des grands à ranger encore là-dessus. Donc là, j'ai encore de la place. Oui, je pourrais peut-être tous les mettre. Je vous montrerai, on le fera ensemble pour les grands après. Donc voilà, vous voyez, là j'ai tout ce qui est fruits, la personnage, j'ai pas grand chose en personnage, voilà, donc voilà. Alors, il vous faut, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué, une feuille 30-30. Donc là, moi je vais en prendre une, deux feuilles 30-30. Hop, je suis partie sur celle-ci. J'aime bien le papillon moi. Puis là derrière c'est joli, c'est du petit pois, j'aime bien les deux, donc ça m'arrange. Alors j'ai dit 30. Je vais juste vous montrer, on va pas le faire ensemble, je vous montre. Sur les 30, il faut enlever 0,5 parce qu'elles font 30,5 par 30,5, d'accord? Donc on enlève 0,5. Voilà, c'est juste ça. On plie en deux, donc à 15. Moitié de 30 fait bien 15. Et je la tourne et je coupe à 24. Après, si vous voulez aussi grand que les triptyques de Agnès, vous pouvez. Hein, sauf que moi, j'avais pas envie de me retrouver avec un grand truc.
Je dis, moi, cette taille-là me convient très bien. Donc, une fois ça fait, bah, vous pliez en deux. Hein. Rien de compliqué. Mon plioir, il est là. Voilà. J'arrondis mes angles. Moi, je prends le plus grand. Maintenant, vous faites comme vous le souhaitez. Alors, le papier là vient chez Action, si vous me le redemandez. Bien entendu. C'est bien ça, hein, c'est bien 24. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de couper là. Ah oui, exact, j'avais dit qu'il était trop long. Alors oui. Alors, soit vous le faites comme moi pour voir mes étiquettes, soit vous le laissez de la largeur là. Il va être juste plus long. Donc, vos étiquettes, vous voyez, vous n'allez pas les voir. Après, faites comme vous voulez. Vous laissez tel qu'il est. Si vous ne voulez pas voir les étiquettes, vous laissez tel qu'il est. Moi, je veux voir mes étiquettes parce que je vais rien mettre en dessous. Je suis feignasse, je n'ai pas envie de décorer. C'est juste pour mettre mes stickers. Après, vous pouvez décorer, faire ce que vous voulez, mais je trouve que quand je vais les ranger, ils vont les ranger à côté des triptyques. Ils vont s'accrocher. Donc, moi, je vais le laisser brut de coffrage. C'est tout. Donc, moi, là, je vais le remettre à la taille que moi, je veux. Donc, je vais vous donner la mesure après parce que là, je vais juste tirer un trait dessus. Donc, elle fait... Ça, c'est vrai que j'avais oublié de vous le dire. Donc, on coupe à 24 et vous recoupez ensuite à 27,8. D'accord? 27,8. Alors, de 30, vous passez à... Vous enlevez 0,5. Vous coupez à 24 pour la hauteur. Et sur la largeur, vous coupez à 27,8 et vous pliez à 2. En 2 à 15 pour avoir la moitié de 30. On est bien d'accord. Voilà, donc là, moi je coupe ça. Forcément, je vais ressortir pour faire mon angle. Il va vous falloir également une feuille craft de chez Action, les épaisses, blanc, noir, ou craft comme vous voulez, pour faire les séparations, les onglets en fin de compte, enfin les séparations. Sur la feuille A4, vous la pliez juste en deux. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Et pas besoin de plus. Vous la pliez juste en deux. La pliez. Vous ne la pas appuyez, vous la pliez en deux. Et cette feuille-là, elle va dépasser. Mais moi, après, je vais venir couper parce que je vais en mettre plusieurs. Donc, je vais attendre pour que ça fasse joli. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse, moi. Ça fasse joli. Pour le papier cuisson. Vous prenez votre papier de cuisson. Alors, ça, vous en prenez autant que vous avez besoin. Hein. C'est tout. Hein. Papier cuisson, il est carré. Moi, je le veux de cette... Bon, peu importe. Alors, je pourrais le mettre comme ça. Comme je peux le mettre comme ça. Alors, moi, je le mets comme ça. C'est tout con. Vous voyez, si je le lâche, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enroule. D'accord? Donc, et en le pliant comme ça... Je sais, je vais gaspiller. En le pliant comme ça, il s'enroule plus. C'est tout bête. C'est juste parce qu'il ne s'enroule pas. Alors après, vous voyez, je les ai gardés. Pour au cas où, j'aurai besoin d'un plus petit. Ouais, vu, là, encore un autre. Voilà, je ne les ai pas jetés. Je les ai juste gardés. Je me dis, le jour que j'ai besoin d'un plus petit, je les ai pour le faire. Et je couperai ma pochette en conséquence, justement, par rapport à ça. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Donc là, moi, je veux... bah, si je vais le faire. Il faut que je regarde si j'ai le temps. Je vais échilquiner. Hein. Donc là, il m'en faudrait... Je vais faire que vintage, celui-là. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un intercalaire. Je vais mettre que vintage. 2, 3, 4, 5, 6. 6 pages, ça va me faire 12. Donc, vous les pliez tous en deux. Pour l'instant, vous faites ça. C'est chiant à travailler, je vous dis franchement. Oh,
Ça s'enroule. Après, si vous en avez qui sont pas enroulés, c'est bien. Moi, ça s'enroule. Voilà. C'est pour ça que je le mets dans l'autre sens. Mais bon, je vous dis, je le garde. Hein, donc, je vais peut-être faire un petit, c'est possible. C'est possible, tant que je l'ai, autant qu'il me sert à quelque chose. 3, 4 avec celle-là. Alors après, le papier cuisson, vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est... c'est pas perdu, hein. Comment dire, pour les cachets de cire, voilà. Parce que moi, je travaille beaucoup avec le papier cuisson pour les cachets de cire. Donc, ils sont pas perdus. C'est pas pour mon livret, ce sera pour... c'est pas pour un livret, ça sera pour les cachets de cire. Donc, vous voyez, on en a toujours besoin. J'ai pas besoin de ma règle, j'ai besoin de ça. 5 et le 6e. D'accord, voilà. Là, ensuite, alors la taille je sais plus, je pourrais plus vous dire combien j'ai pris au niveau du papier vélum, papier craft, papier cuisson. Alors en hauteur, moi j'ai 23,5 sur 13. Je vais le noter, que je vais oublier, je me connais. Hein. 23,50 sur 13 pour le papier craft, d'accord. Pour le papier craft, lui je vais juste le couper sur la largeur, j'ai 14 à peu près. J'ai 14 sur la hauteur, hein, sur 21,1. Voilà. Ça je le laisse là, comme ça moi je sais ce que j'ai. Bon après c'est long, hein, parce que pour ceux qui en ont beaucoup, ça vaut peut-être pas la peine de le faire. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vraiment long. Hein. Franchement, c'est très très long à faire. Bon, moi, j'en ai pas beaucoup. Donc, je me suis dit, ça vaut la peine de le faire. Bon, là, moi, je coupe un tout petit chouïa. Parce qu'il y a les dents, là. Le côté dentelé. J'ai tout. J'enlève quelques millimètres. Hein. Ça, j'en ai pas besoin. Et après, je le retourne de l'autre sens pour pouvoir le couper. Donc, j'ai dit 23,5. Et je coupe à 23,5 et ça je vais faire sur mes 6 feuilles. Et ça vous voyez, je le garde à nouveau. La largeur on viendra couper après. Donc je m'ennuie pas. Mon boulot me manque. Je m'ennuie pas à la maison depuis que je peux descendre. Je vais même vous dire que j'ai jamais été autant dans mon atelier qu'en ce moment. Oh, je suis dans mon atelier qu'en ce moment. Alors en plus j'ai arrêté de fumer, donc c'est une très bonne thérapie pour arrêter de fumer, c'est de s'occuper. Il n'y a pas d'autre solution. J'en ai pas trouvé d'autres, du moins. M'occuper entre la maison, le repas, bon après j'ai le kiné, m'occuper l'esprit à ne pas penser à fumer. Je ne grignote pas parce que, j'ai dit combien, 23,5. Je ne grignote pas parce que je sais très bien qu'après ça fait grossir, malgré que j'ai pris 3 kilos, pas 2, 3. Mais bon, ce que disait à Marilyn, moi je ne bouge plus. Je faisais quand même 10 000 pas par jour à l'école, hein, avec ma cantine, tout ça. Là je piétine à la maison, je fais quasiment rien. Hein, Donc là je me suis mise au yoga sur chaise. J'ai pas acheté parce que c'est trop cher. Hein. J'ai vu quelques trucs, donc après vous faites à peu près ce que vous pensez. Donc j'ai commencé hier. J'ai déjà mal partout, donc c'est bien. Je peux pas encore aller à la muscu. Parce que j'ai mon genou, j'ai peur de me blesser. Donc là, voilà, ça c'est fait. Je vais couper tout de suite ça. Et juste faire un tri. Parce que lui, je lui mets qu'une pochette. Quand vous en mettez plusieurs, il faut attendre. Hein. Mais moi, j'en mets qu'une là. C'est pour mon vintage et je sais que j'en ai beaucoup. Oh, tiens, ma lame, elle coupe plus tellement. J'ai l'impression. C'est juste une impression. Alors ça, je vais les ranger tout de suite. Au moins, ça sera fait.
Voilà. Alors ici, on y va. Donc maintenant, bah, je les ensemble, hein, comme tous. Hein. Rien de compliqué non plus. À ce qu'on fait, que je fais. Moi, j'ai pris 6 pages. Je pense que je n'ai assez de 6 pages, 6 feuilles. Ça me fait des A5, ça m'en fait 12 quand même. Je plie en deux. C'est ça qui est... Alors ça, c'est à travailler. C'est énervant à travailler. C'est le seul truc qui me stresse, c'est ça. C'est le papier cuisson. Il glisse. Ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Et puis, il faudrait bien le mettre en plus. Donc, il n'y a rien qui va comme vous voulez, n'est-ce pas? Alors, c'est là où vous allez perdre un temps fou. C'est avec votre papier cuisson. Ah oui, non, ça, je vous le dis tout de suite. Alors, lui, il faut qu'il soit bien mis. Parce qu'il faut que je le recoupe, hein. Il n'est pas fini. Hein. Quand il est plus ou moins bien mis, voilà. Donc, je sais qu'il va faire cette largeur-là. Donc, lui, il faut que je vienne le couper ici. D'accord? Donc, moi, je viens faire un trait. Je vérifie que je ne me suis pas plantée. Je prends ma couverture. Aussi bien en haut qu'en bas, je vérifie que je suis OK. Et je suis bonne. En bas, ça va peut-être pas aller. Je vais peut-être recouper avec un petit chouïa. Donc là, on vient se caler bien comme il faut. Vous n'avez pas besoin d'enlever vos feuilles, faire feuille par feuille, parce que sinon, vous n'avez pas fini. Et comme c'est du feuille cuisson, regardez, ça se coupe très bien. Et ça, par contre, je le jette. Là, je vais peut-être couper un petit chouïa, parce que j'ai vu que ça était tout juste, tout juste, tout juste. Et ça se coupe très bien. Alors, pour l'équilibrer, on va le faire pareil de l'autre côté. Un tout petit chouïa de chaque côté. Pas grand-chose, hein, quelques millimètres. Voilà. Vraiment quelques millimètres, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, moi, je suis OK. Ensuite, je vais remettre mes feuilles là, comme ça. Je vais prendre ça. Je l'enlève. Je prends mon livret à nickel chrome. Et maintenant, on va ouvrir. Parce que je ne vais pas coudre. Je ne coupe pas du papier cuisson. Vous voulez que je m'arrache les cheveux? Que je m'énerve? J'ai pas envie. Je ne coupe pas de papier cuisson. Je mets juste une agrafe. C'est tout. Vous voulez coudre? Allez-y. Moi, je ne fais pas. Parce que je vais m'énerver. Ça bouge! Ça n'arrête pas de bouger. Alors ensuite, je prends. Prenez l'agrafe que vous voulez. Hein. Moi, je vais prendre celle que j'ai là. J'enlève 2 agrafes. Voilà. Alors par contre, Eternity n'a pas agrafé, elle a cousu, elle n'a pas mis d'onglet. Vous voyez, j'ai juste agrémenté, n'a pas arrondi ses angles. Mais bon, ça ne vient pas de moi quand même. L'idée ne vient pas de moi. Ensuite, ben là, je prends de quoi faire un trou. Je viens faire un trou. Je prends mon agrafe que je viens mettre au niveau de son trou. Pour voir la même longueur, pour pouvoir mettre ce trou-là. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre mon agrafe et je viens le mettre dans le trou pour qu'il passe de l'autre côté. S'il veut bien passer, il est passé. Voilà, et je fais la même chose de côté. Alors, je fais au pifomètre. Hein. Me demandez pas à quelle distance je l'ai mis. Au pif. Après, vous voulez calculer. Vous calculez vous-même. Moi, j'ai pas envie. À vue de nez. Voilà, vous le faites à vue de nez. Par contre, là, vous êtes obligé de reprendre l'agrafe. Donc là, oui, là, ça sera la largeur de votre agrafe.
D'accord? Et voilà. Alors, maintenant, on enlève tout ça. Et là, il est fini. Voilà, je mets dans le bon sens. Je vais juste mettre un onglet pour que je sache ce que c'est. Ma gomme, oh là là, il y a du crayon de bois encore. Un onglet. Bah, vous savez quoi, je vais rester sur les mêmes onglets. Plus j'en avais, donc... Onglet, alors vous faites avec ce que vous avez. Hein. Moi, j'ai cette chance-là d'avoir cette perfo. Vous pouvez faire aussi avec des... deux ronds. Hein, voilà. Et vous venez faire un onglet. Vous faites avec ce que vous avez, hein, bien sûr. Ça va de soi. Alors là, je vais coller ça là. Hop. Je viens coller mon onglet au bord. Et là, je vais venir faire mon onglet. Alors, il vous faut une bande de 1 cm sur 2,5. Je dis bien une bande de 1 cm sur 2,5. Ça, avec des chutes, vous n'avez pas besoin de grandes choses, hein, franchement. Voilà, regardez, hop, voilà. Ça, je viens le ancrer. Je viens le coller dessus. Voilà. Et maintenant, je vais marquer au crayon de bois vintage. Voilà. Et je vais vous montrer que c'est très facile, quoi. Il n'y a rien d'autre. Je vais commencer par ceux qui sont détachés déjà. Alors, tout ce que moi j'ai vintage, je vais le coller.